Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos vies, pour vos prières et pour votre persévérance dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et dans la marche avec lui en toute vérité dans sa parole. Que le Seigneur soit abondamment béni. Nous voulons partager la parole du Seigneur avec vous et nous vous remercions vraiment beaucoup pour votre fortification, vos exhortations qui nous vont vraiment droit au cœur, qui nous encouragent à persévérer, à partager la parole du Seigneur, à partager la grâce que le Seigneur nous a faite à nous tous, aussi à ceux qui sont au dehors et parmi les saints. Surtout durant ces moments difficiles, nous avons plus que jamais besoin d'être fortifiés, encouragés dans la foi. Donc nous voulons parler du jeûne. Du jeûne pour nous en tant qu'enfants de Dieu et de comprendre les vertus du jeûne en tant qu'enfants de Dieu et parce que cela est très important. Alors, de nos jours, on trouve plusieurs choses parmi les chrétiens. Il y a ceux-là qui méprisent totalement le jeûne et qui sont plus dans un aspect de beaucoup de doctrines, mais le jeûne ne fait pas partie vraiment de ce qu'ils font. Ils ont complètement délaissé. Il y a ceux-là qui ont complètement pris le jeûne, c'est une doctrine, c'est devenu une doctrine figée, carrée, tout passe par le jeûne. Je vais dire, il n'y a plus la foi, il n'y a plus la puissance du Seigneur qui est capable d'opérer, mais c'est le jeûne qui devient uniquement un peu comme la clé de résoudre tous les problèmes. Et ça, ce n'est pas correct. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Donc, ce que nous voulons faire comprendre, c'est que le jeûne est important. Le jeûne est utile, puisque le Seigneur en a parlé. Mais le jeûne doit être fait conduit par le Saint-Esprit, conduit par le Seigneur, et sans que ça ne devienne un joug. Parce que quand ça devient un joug, alors le jeûne devient, comme on dit souvent, une doctrine un peu comme de façon religieuse où tu as tel jour que tu fais, c'est devenu comme un rite. Il ne faut pas que le jeûne soit un rite et il ne faut pas que le jeûne donc soit pesant comme une forme de rituel qu'on fait. Parce que c'est exactement ce que les pharisiens faisaient. Vous rappelez-vous que le Seigneur, quand il a parlé de l'homme qui allait au temple, qui était deux hommes priaient au temple, il y avait un pharisien et puis il y avait un péager. Le pharisien qui disait que lui jeûne 2 fois par semaine. Il n'est pas comme ce péager. Vous voyez, le jeûne pour lui, le moment de jeûne pour lui était maintenant des moments d'autoglorification, les moments d'égocentrisme où il se comparait aux autres. Donc, et ça, ce n'est pas bon. Donc, il se comparait toujours à son environnement, à ceux qui sont autour de lui, parce que ces personnes ne jeûnaient pas comme lui. Alors, ça veut dire que ces personnes ne peuvent pas agréer du Seigneur, parce que ces personnes ne font pas exactement comme lui. Et beaucoup donc des gens identifient forcément le niveau spirituel dans les milieux, dans ces milieux chrétiens, dans ces milieux pentecôtisants, évangélicaux, tout ce que vous voulez, qui sont très axés dans le jeûne. Le jeûne n'est pas mauvais parce qu'on en parle du jeûne. On va décortiquer pour voir l'importance du jeûne et comment le jeûne s'opère dans notre vie pour ne pas tomber aussi dans le piège de ceux qui ont délaissé une vie de prière dans le jeûne au détriment de beaucoup de doctrines, de connaissances à ne pas en finir, de bavardage et d'enseignements à ne pas en finir. Et on comprend pourquoi il y a aussi une telle médiocrité, ok, au milieu du peuple de Dieu. Comment nous pouvons être médiocres, même dans la façon d'opérer dans l'œuvre du Seigneur. Donc, il faut très bien que nous comprenions cela. Parce que si on ne comprend pas cela, on est perdu. Donc, je le dis encore, le jeûne, comme le Seigneur l'a expliqué, il a pris l'exemple, sur Luc 18, il a pris l'exemple du pharisien qui était dans le temple et du péager. Dans le pharisien, les choses que le Seigneur pointe, qu'il fait, mais il le fait en comparaison avec quelqu'un. Seigneur, je ne suis pas comme cet homme. Vous voyez? Comme ce péager. Je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Donc ce qu'il fait, même ce qu'il fait bien, il le fait pour sa gloire et du coup ce n'est plus quelque chose qui est agréable au Seigneur. Voilà pourquoi quand il sort de la présence du Seigneur, quand il sort du temple, alors il est plutôt rabaissé parce qu'il s'est élevé. Ok? Et le péager qui lui ne jeûne pas comme lui, qui ne fait pas tout ce qu'il faisait, comme il s'est rabaissé, il est plutôt élevé par le Seigneur. Ok? Donc ça veut dire quoi? Le moment de jeûne, la vie de jeûne, le temps que nous prenons pour jeûner, parce qu'on
entrer dans les détails aussi du jeûne, ça doit être pour le Seigneur, ce n'est pas pour nous, premièrement. Ce n'est pas pour nos objectifs, premièrement. Et quand c'est pour le Seigneur, c'est là-dedans qu'il va nous révéler les choses qui sont pour nous, il va attirer notre attention. Les choses qui sont pour le peuple, il va attirer notre attention. Donc, il faut qu'on le comprenne très bien. Donc, comme le Seigneur nous dit que tout ce que nous ne le faisons pas comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Ça va nous éviter donc de nous comparer aux autres, de croire que si les gens ne jeûnent pas, parce que vous savez, vous fréquentez les assemblées, on détermine le niveau spirituel des gens en fonction des gens qui sont capables de jeûner 40 jours, 20 jours. Ce n'est pas comme ça. Et les gens ont remplacé dans le sacrifice de Christ la marche par la foi, par toutes sortes de choses. Donc, s'il a un problème, s'il a quoi que ce soit, il pense que ce n'est pas le jeûne qui va dominer les œuvres de la chair, alors que ça, ce serait pour un temps. Après, ces œuvres-là vont revenir parce que l'accent n'est pas mis dans la foi absolue qu'on doit mettre dans le Seigneur, qui doit nous conduire dans les circonstances, dans les situations où il aura besoin que de certaines situations, on soit plus ancré dans le jeûne et d'autres moins. Vous voyez? Parce que lui, il connaît tout le domaine spirituel et tout le monde spirituel. Nous, on ne le connaît pas. Donc, c'est pourquoi c'est lui qui est notre guide. Alors, le danger donc de ceux qui rentrent dans ces schémas drastiques de jeûne à outrance, sans tête ni queue, c'est devenu comme une doctrine. Un jeune converti arrive dans l'assemblée, on le met dans un programme de jeûne terrible, il ne comprend pas, il est tout le temps fatigué, il ne parvient pas, parce qu'on lui impose un rythme que lui-même spirituellement, il ne parvient pas. Donc du coup, vous comprenez donc que le jeûne ne peut pas être imposé aux gens de la même façon, ne peut pas être imposé aux gens premièrement, et les gens ne peuvent pas jeûner de la même façon, au même rythme. Ok? Voilà pourquoi, lorsque les pharisiens voyaient, et les disciples des gens, ils jeûnaient, ils voyaient comment les disciples du Seigneur ne jeûnaient pas quand le Seigneur marchait, ils disaient, mais pourquoi les disciples ne jeûnent pas? Il dit que non, ils ne peuvent pas jeûner encore aussi longtemps que l'époux est avec eux. Quand l'époux va partir, alors ils jeûneront. Donc voilà pourquoi aussi dans la parole, le Seigneur ne nous donne aucune tactique du nombre de temps, du nombre de jours, mais il nous révèle l'importance en fonction des circonstances qui se présentent. Et il révèle que le bon côté du jeûne et les récompenses aussi spirituelles qu'il y a dans le jeûne, pourvu que, comme je dis, ce soit conduit par la foi, que ce soit le Seigneur qui soit le sang. Bon, si c'est conduit par la foi, qu'on a vraiment mis notre foi au Seigneur, le moment de jeûne qu'on prend, voilà, ça doit être pour glorifier le Seigneur et non pour chercher notre propre gloire, comme j'ai dit, pour ne pas tomber dans le piège du pharisien qui prie, comme j'ai dit dans Luc 18, verset 8, du pharisien qui prie, voilà, et qui se compare à l'autre, pour ne pas tomber dans ces pièges, pour ne pas avoir les regards. Le véritable jeûne, si on le fait par la foi, ça nous dépouille plutôt de ce caractère, de ce comportement, de ces choses. Ça nous fait plutôt voir comme Dieu veut voir, et selon les circonstances que nous traversons, c'est que Dieu attend de nous. Comme je le présente souvent, le jeûne a deux aspects. Il y a un aspect physique et un aspect spirituel. L'aspect physique du jeûne, c'est ce qu'on voit dans toutes les religions. Les gens, ils jeûnent, mais dans le jeûne, dans les religions, ils jeûnent pour essayer de mortifier la chair, mais ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas mortifier la chair avec le jeûne, ce n'est pas possible. Là, on se trompe complètement. Okay? Le jeûne a des vertus même thérapeutiques sur le plan physique. Donc, vous voyez que certains malades, on va dire de jeûner, certaines personnes avant de faire un discours dans les politiques, dans quoi que ce soit, ils vont prendre un temps de jeûne où ils sont un peu, la chair est un peu dépouillée qu'au niveau charnel. Et voilà qu'il y a une certaine concentration qu'ils parviennent à obtenir. Et même médicalement, c'est une chose qui ont besoin, ou les patients, pour ceux qui sont dans le médical, ils le savent très bien. Donc, c'est un truc qu'on demande au patient un peu le jeûne pour que son organisme se rétablisse en fonction des difficultés qu'il peut avoir dans le corps. Donc, ça a une vertu sur le plan naturel normal. Mais sur le plan spirituel, c'est d'abord et avant tout soutenu par l'Esprit du Seigneur. Soutenu par la vie et la marche par la foi, soutenu par la consécration au Seigneur, en croyant que ce que le Seigneur a accompli à la croix, c'est tout. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est uniquement dans le but de mieux saisir sa volonté et d'être conduit par lui. Ne confondons pas. Les commandements du Seigneur ne sont pas là pour nous remettre sur un jour où on essaie de faire des choses par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Mais bien des éléments qui nous donnent afin que tout ce qu'il a déposé en nous, tout ce qu'il a accompli, puisse se manifester beaucoup plus aisément et beaucoup plus efficacement. Alléluia. Voilà pourquoi les temps de jeûne, les temps de prière, toutes ces choses-là, c'est pas parce que le Seigneur n'est pas puissant, c'est parce que lui aussi doit nous bâtir. Et nous aussi, on doit être dans des dispositions où les choses spirituelles qu'il a déjà déposées, qui sont sur l'Église et qui veulent se manifester, qu'il le manifeste au travers de nous. Et donc, pas le moment de jeûne où on est aussi en recul, on est plus facilement apte à écouter la voix de Dieu dans les directions qu'il veut nous donner. Parce que voilà, on est un peu séparé de beaucoup de choses qui peuvent être comme des choses qui brouillent les ondes, qui brouillent les choses qu'on a besoin d'entendre du Seigneur, qu'on a besoin de comprendre du Seigneur.
Alléluia. Vous voyez, donc voilà où son importance se trouve. Et non pour remplacer l'œuvre de la croix. Parce que les gens veulent remplacer l'œuvre de la croix avec les jeûnes. Ils jeûnent pour ne plus mentir. C'est faux. Tu vas toujours être un grand menteur. Ils jeûnent pour pardonner. Tu ne vas jamais pardonner. Tu vas toujours être quelqu'un qui a de la haine. Ils jeûnent pour être humble. Tu ne seras jamais humble. En aucun cas, tu ne seras jamais humble. Donc, il est important de mettre d'abord le Seigneur au centre. C'est au travers de ces moments où, voilà, le jeûne aussi, on vit dans la parole de Dieu comme s'affliger devant le Seigneur. C'est répandre devant le Seigneur, où le Seigneur doit nous conduire, nous fortifier pendant ces moments que nous traversons, pendant les situations que nous traversons, afin que pendant ces moments-là, on puisse écouter sa voix, se soumettre à lui, s'attendre à lui et résister devant les situations que nous pouvons, auxquelles nous pouvons faire face. L'aspect spirituel là est important. Et aussi pour comprendre les voies du Seigneur. Parce que comme je dis, dans ces moments de jeûne pour le Seigneur, il y a aussi spirituellement les choses que le Seigneur dépose en nous parce que nous sommes dans une condition où nous pouvons mieux l'écouter, mieux le saisir, mieux être à part, mieux faire la distinction entre certaines choses que nous comprenons et que nous écoutons autour. Et là aussi, il est capable de nous révéler d'autres choses qui sont utiles pour opérer dans son royaume, pour opérer pour le ministère qu'il nous a accordé, pour opérer pour la vie chrétienne qu'il nous a appelé, pour opérer pour son œuvre, pour opérer dans l'église, pour opérer parmi les nations. Alléluia. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut faire bien la distinction. Donc voilà pourquoi on ne peut pas apprendre le jeûne pour remplacer l'œuvre de la croix. Jamais. C'est là, au contraire, pour nous accompagner à la manifestation de la vie de la croix. Pas l'inverse. L'inverse, c'est nous fabriquer des religions. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui peuvent, pendant qu'il est en train de jeûner, le jour qu'il jeûne, il se retrouve en train de se quereller avec son frère, il se retrouve en train de faire des procès. Il part pour résoudre un problème avec son frère. Ce jour-là, jeûner. Mais ce jour-là, la bagarre qui est là-bas, ce jour-là, les disputes, tu ne comprends pas ta tête. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce jour-là, au lieu que tu vois quelqu'un qui est comme il est en train de jeûner, il vient répandre son cœur, frère, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on se dispute même? Pardonnons-nous. Au lieu qu'il y ait une lamentation, il y a un brisement qui s'opère. Non. C'est plutôt quelqu'un qui se met à se disputer. Après, il sort de là. Non, Dieu, vous voyez comment Dieu s'est glorifié. Vraiment, j'ai dit les vérités aux frères et sœurs là. Je l'ai cassé, je lui ai montré comment il est dans l'erreur. Tu dis, mais ça, ce n'est pas un jeûne qui est agréable au Seigneur. Vous voyez des frères et sœurs qui jeûnent. Ils ont des confrontations, des débats. Ils jeûnent pour faire des débats, frère. Ça, on ne comprend plus. Donc ça, c'est vraiment la perdition totale. C'est vraiment l'erreur dans laquelle les gens se trouvent. Les gens jeûnent pour des futilités, où Dieu n'est pas glorifié, mais où leur propre ego est élevé. Regardez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6. Commençons par là. Le Seigneur, il encourage à jeûner. Il n'a jamais découragé à jeûner. Il dit ceci. Matthieu 6, à partir du verset 16. Il dit, et quand vous jeûnerez, ne prenez point un air triste comme font les hypocrites, car ils se rendent tout défaits des visages afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous dis qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oigne ta tête, lave ton visage, afin qu'il ne paraisse point aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est présent dans ton lieu secret, et ton Père qui te voit dans ton lieu secret, te récompensera publiquement. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc il dit que des gens jeûnent pour paraître avoir un air triste. Et on le voit, il est là comme un lépreux, il est là comme un malade. Il jeûne, il est fatigué. Il jeûne, il ne peut pas travailler au travail. Il part à son boulot, il ne peut pas travailler. Ouais, il est en train de jeûner pour justifier le fait qu'il soit improductif. Bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle à l'époque, et nous sommes en 2009 comme ça. Alors je prenais des moments de jeûne parce que je jeûnais tellement vers ces périodes-là, quand j'étais encore aux études. Donc, je prenais le temps de jeûne, les 3 jours de jeûne comme ça. Mais je vous dis que quand je jeûnais, mais que là, ne pouvait pas imaginer. Bon, il y avait quelques-uns qui étaient un peu intéressés par la foi, avec qui je partageais. Et ils connaissaient pendant que je jeûnais. Mais j'avais une force, moi-même je ne comprenais pas ma tête. Je travaillais en tant que manutentionnaire, je travaillais dans les bagages et tout ça, donc à l'aéroport. Il y avait un boulot terrible. Je ne comprenais pas d'où me venait cette puissance. Ça n'était pas naturel. Or, quand je sortais de là, mais une fatigue terrible m'emportait. Et même quand je voulais prier, je sentais des combats terribles physiquement. Quand j'allais donc au travail, je sentais une force qui m'animait. Bien évidemment, il y a le moment où on se sent faible, mais je sentais une force. Mes collègues me disaient que on dirait que tu brilles, tu as quelque chose. Alors que j'ai maigri, c'est plutôt dans 3-4 jours de jeûne sec, tu maigris, voilà. Donc, mais il y a une force du Seigneur
qui m'accompagne. Et moi, mais j'étais ébloui de cela. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le jeûne n'est pas là pour que tu deviennes improductif au travail. Au travail, on ne comprend pas. Ta bouche sent. Si tu sais que tu veux jeûner un genre d'une certaine condition, ne mets pas les gens mal à l'aise. Après, quand tes collègues vont commencer à murmurer que mais, le gars, il a tout la bouche qui pue. Tu ne comprends pas. On te dit, oh, on me calomnie. Le Seigneur dit qu'il ne faut pas que ça paraisse aux hommes que tu jeûnes. Donc, prends des mesures. Ce n'est pas qu'on dit il faut se priver et, voilà, de tout, de machin. Ce n'est pas pour que tu aies une mauvaise hygiène. Voilà pourquoi quand le Seigneur prend les 40 jours, les 40 jours, il est dans le désert, il n'est pas au milieu des gens, il va venir, sa bouche va commencer à puer. Vous savez comment vous pouvez puer si vous êtes au milieu des gens pendant 42 jours, machin, vous gênez. Vous aurez d'abord l'air bizarre, et en plus, de telles odeurs peuvent sortir. Oh, le Seigneur est dans le désert, il n'y a pas d'eau pour se laver. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui jeûnent comme ça, au milieu des gens, ils font 3 jours sans doucher, mais il peut continuer à faire ses activités quotidiennes. Donc, non seulement, il paraît aux gens que le gars est jeune, premièrement, et deuxièmement, il a les odeurs qui ne sont pas bonnes au travers de sa bouche. Vous pourriez prendre le truc pour parfumer votre bouche. Oint votre tête, comme le Seigneur a dit. Tu dois briller pour le Seigneur. Tu n'es pas le jeune, tu parais là, tu es comme un morveux, tu es bizarre. Ce n'est pas le jeûne que le Seigneur agrée. Tu dois être dans la joie, dans la réjouissance quand tu le jeûnes. Tu ne dois pas paraître comme si tu es un supplice que tu es en train de vivre. Si c'est comme ça, arrête le jeûne. Ça, tu es sous la religion. Voilà pourquoi il dit que le jeûne, chacun doit faire selon que le Seigneur a disposé dans son cœur. Il y a d'autres, comme je dis souvent, il y a d'autres qui peuvent jeûner à eau. Donc tu peux boire un verre d'eau. Quand parfois moi, je suis resté longtemps sans jeûner, quand je commence, généralement, je prends un verre d'eau le matin, un verre d'eau à midi, dans l'après-midi, un verre d'eau le soir. Si je prends 3 jours de jeûne sec, si je recommence petit à petit, que dans la soirée, peut-être une semaine, et que je mange dans la soirée, le matin, je ne bois pas. Je fais comme ça, je commence comme ça, donc de lundi peut-être à dimanche, donc je mange à partir de 18h, je ne bois pas le matin, mais chacun avec le rythme petit à petit. Le but, c'est pas seulement de se priver, mais c'est d'être disposé dans la prière et de saisir les voies du Seigneur. Parce que dans ces moments que tu disposes, il y a spirituellement quelque chose qui se passe devant le Seigneur. Aussi longtemps que tu demeures dans la foi et que c'est la volonté du Seigneur que tu cherches, que c'est les voies du Seigneur que tu cherches, et non toi-même, ton propre ego, tes propres choses, que tu sois centré sur toi. Parce que c'est la volonté du Seigneur que tu cherches, il y a des choses sur toi qui va dépouiller, il y a des choses sur toi qui va travailler, il y a des choses aussi pour le peuple de Dieu qui va t'instruire, tant pour ton ministère, tant pour ce qui t'a appelé, et aussi pour la vie fraternelle au quotidien avec les bien-aimés. Donc il dit, nous ne devons pas avoir cette terre-là, nous ne devons pas donner d'apparence là. Donc voilà pourquoi on doit voir que nous sommes joyeux, se laver le visage. Alors, ça veut dire qu'il faut laver ton visage. Donc les autres, ils ne se lavent même pas. Parce que je vois souvent beaucoup de jeunes. Il y en a qui sont radicaux là-dedans. Il va prendre les jours de jeûne, il ne se lave pas. Je dis, mais qu'est-ce que qualité de jeûne ça? Là, il a encore mortifié la chair spirituellement, il y a quoi? Il ne se lave pas, il paraît sale. Bon, fais ça dans un coin, tu t'enfermes loin, on ne te voit pas, il n'y a pas de problème. Tu as décidé que tu ne te laves pas pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, le Seigneur agrée, non? Tu ne te laves pas pour le Seigneur, tu ne te brosses pas les dents pour le Seigneur. Ta tête et ton visage est bizarre. Reste dans ton coin qu'on ne te voit pas. Si tu veux sortir, faire tes activités, alors paraît propre. Donc, le Seigneur dit, oint ta tête, lave, donc prends soin de ton corps. Il n'y a personne qui va négliger son corps. Donc, il en prend soin, comme le Seigneur le dit. Donc, tu prends soin et dans le secret, le Père qui voit que tu jeûnes, le Père qui voit que tu intercèdes, que tu cries au Père pour ton peuple, pour ta famille, pour tes frères, pour l'église, pour le ministère, pour la vie des frères et sœurs. Le Père qui voit que tu cries pour ta vie, lui, pour les choses que tu vas traverser. Lui-même, il est dit qu'il te récompense. Il te récompensera publiquement. Donc, vous voyez que Dieu, quand on jeûne, dans le but de Dieu, dans le lieu secret, on n'a pas besoin de crier, faire beaucoup de boucans de cela. Dans le moment de jeûne, le Seigneur, dans le secret, puisqu'on le désire, c'est lui qui va nous le rendre publiquement. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre, il récompense des hommes, qui que ce soit. C'est lui qui va se charger de nous récompenser. Vous voyez que dans le jeûne, il récompense le Seigneur au Père. Mais pourvu que ce soit dans ces conditions que nous jeûnons. En ce moment, nous ne chercherons pas notre propre gloire, mais nous chercherons la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, inutile de faire un programme. Vous voyez, quelqu'un va jeûner, il va prendre un programme de jeûne. Pour une situation qu'ils sont en train de traverser, il filme tout le programme pendant quelqu'un jeûne les 3 jours. Après, on le met, il vient mettre un malade là, et puis il impose soi-disant les mains, et puis le malade guérit. Tout ça, c'est pour sa gloire. Il monte les 3 jours de jeûne, on le filme en caméra, on fait tout ça. Après, on amène quelqu'un pour soi-disant l'imposement pour que la personne guérisse, pour la personne quoi que ce soit. Et puis, tout ça, c'est pour sa propre gloire. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait.
Donc, dans ce moment de jeûne aussi, vous n'êtes pas obligé. On vous informe, on met les enseignements parce que le Seigneur nous avertit des situations difficiles qu'on va traverser. Et il sait que pendant ces situations difficiles, on a besoin d'être dans le jeûne et la prière. Sinon, la chose sera très difficile. On ne pourra pas supporter. Parce que comme j'ai dit, c'est un aspect aussi spirituel. Le jeûne devant le Seigneur comme ça, il nous bâtit énormément. Donc, il nous provient. Ce n'est pas pour qu'on commence à avoir des comportements bizarres autour de nous pour montrer aux gens que nous sommes des personnes qui jeûnent et on ne parvient plus à accomplir nos activités quotidiennes. Donc, si tu pars au travail, tu as décidé de prendre des jours de jeûne, arrange-toi à ce qu'ils ne paraissent pas que tu es en train de jeûner. Ils ne paraissent pas que tu es là comme un misérable. Donc, tu dois toujours avoir la joie du Seigneur. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. On doit voir un homme joyeux. On doit voir une femme joyeuse. Tu dois toujours être bien oint. On doit voir quelqu'un qui prend soin de lui. Pas qu'il arrive, il a des odeurs bizarres, sa bouche sent bizarre. Tu peux prendre des trucs, il y a beaucoup de produits qu'on vend par exemple pour mettre dans la bouche pour que la bouche ait une bonne odeur. C'est ce que nous prenons souvent avec un frère quand nous prenons parfois des moments de jeûne assez longs. Donc on achetait ces trucs-là, on achète souvent ces trucs-là pour pouvoir avoir une odeur. Toi-même, tu peux demander aux bien-aimés qui sont à côté de toi, est-ce que ma bouche a une bonne odeur pour qu'ils te disent, pas aller puer les gens. C'est peut-être que tu jeûnes. Pas la voix, tu te laves, tu te nettoies bien, bien aimé dans le Seigneur. Tu t'aimes bien. Tu vas voir, même si tu maigris, tu n'auras pas besoin de dire aux gens que tu jeûnes et que tu pries. On va voir qu'il y a toujours une force, il y a toujours quelque chose qui se dégage tant physiquement que spirituellement sur ta vie. Alléluia. Donc le jeûne, ici, le Seigneur nous fait comprendre, comme j'ai dit, que dans le secret, il nous voit, il voit nos intentions, il demande une attitude qui doit être là pour le glorifier, parce que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour les hommes, mais comme pour le Seigneur, et que lui, c'est lui qui se charge de nous donner une récompense publiquement. Donc, il y a une récompense que le Seigneur va se faire, et c'est là où ça peut se faire maintenant publiquement. Et comme je l'ai expliqué, en réalité, le jeûne manifeste toute notre vie chrétienne. Vous voyez, dans le désert, c'est notre vie en réalité, et dans notre marche par le désert, on peut prendre sur plusieurs aspects. Il y a le premier aspect, c'est notre marche, de façon générale, notre marche avec le Seigneur sur cette terre, dans ce temps terrestre, dans ce temps temporel, dans ce temps, je veux dire, visible, jusqu'à ce qu'on soit avec le Seigneur pour l'éternité. Ok? Et là, les éléments qui donnent reflètent aussi notre marche avec le Seigneur. Dans le jeûne, ce n'est pas que c'est privé. Donc, on comprend que le jeûne, ce n'est pas que c'est privé de nourriture, d'eau, mais c'est aussi privé de ceux qui sont nos penchants, les choses que nous pouvons faire quotidiennement. Voilà pourquoi Paul dit que je vois tout comme de la boue, comme de la perte à cause de l'excellence du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour du Seigneur. Donc, le jeûne dans le Seigneur, quand nous sommes consacrés de façon générale dans notre vie chrétienne, c'est ça. Regardez toutes ces choses-là comme de rien du tout. Donc, voilà pourquoi on appelle à être séparés de beaucoup de choses. C'est ça notre vie de jeûne premièrement. Mais pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Mais pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour que le Seigneur soit glorifié. Mais pas pour rester égocentrique, mais pour que ça serve, pour que ce soit utile, pour que tout ce qu'on fasse, pour que tout ce que le Seigneur met à disposition pour nous, qu'on fasse que ce soit utile pour notre prochain, utile pour l'œuvre de Dieu. Comme il le dit, qu'on ne regarde pas notre intérêt propre, mais on regarde à l'intérêt de notre prochain, mais on regarde à l'intérêt de l'autre. Alléluia. Donc voilà pourquoi je dis le jeûne là, vous voyez la marche avec le Seigneur dans le désert. Vous voyez que c'est dans le moment de jeûne que l'ennemi l'attaque. Donc vous comprenez, quand vous prenez un moment de jeûne, et ça je peux vous dire par expérience, dans le moment de jeûne, vous serez énormément attaqué. Le diable ne va pas, parce que dans ces moments de jeûne où vous êtes bâti, il connaît après ces temps de jeûne aussi, c'est que le Seigneur va manifester, va dégager au travers de vous. Donc, dans certaines missions, dans certaines choses, dans tout ce que vous voulez opérer, vous allez sentir ce besoin de jeûner pour se mettre papa, pour comprendre la volonté du Seigneur, pour avancer avec le Seigneur. Et là, il vous bâtit aussi, il vous donne la force pour pouvoir traverser les choses. Et dans ce moment de jeûne, comme on dit dans le désert, quand Satan s'approche, dans ce moment de jeûne où vous vous séparez plus ou moins d'un peu de choses, ça peut être le téléphone auquel vous êtes habitué. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être un outil, votre outil de travail, ça peut être l'ordinateur. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'avez pas l'ordinateur, tout ça, vous coupez de ces choses. Ça peut être que, bon, vous prenez parfois beaucoup de temps avec vos enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas plus prendre le temps avec vos enfants. Tu vas te séparer à un moment de ça. Donc, vous voyez, le jeûne, c'est là pour nous amener à un certain recul où on voit tout un peu comme de la perte pour l'amour du Seigneur, afin que le Seigneur soit toujours davantage glorifié. Ça, j'ai dit, c'est de façon générale dans notre vie chrétienne. Comme je vous ai pris le désert qui représente la vie chrétienne, et qui représente aussi les moments que nous marchons avec le Seigneur, afin que maintenant, au travers de cela, quand on est bâti pour le Seigneur, on sort comme lui, on revient du désert, après avoir vaincu ces choses, après avoir vaincu l'ennemi, après avoir surmonté ces moments dans le désert, pour être utile tel qu'il avait été utile dans le ministère et manifester la gloire du Père.
Donc, dans notre marche, il y aura donc des étapes, des moments où le Seigneur nous conduira dans ces jeûnes. Rappelons-nous que c'est le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur Jésus dans le désert. Ok? Donc, et pour aussi l'éprouver, donc dans un mois de jeûne, tout ça, on est rempli du Saint-Esprit. On a aussi éprouvé, on a aussi travaillé, parce qu'après cette étape-là, voilà que le Seigneur, il y a des choses qu'on doit opérer dans notre marche, il y a des choses auxquelles on doit être confronté dans notre marche, où on a besoin d'être bâti par le Seigneur. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand vous voyez comment le Seigneur, étant rempli du Saint-Esprit, dans le jeûne, dans le désert, il pouvait résister à l'ennemi. Parce que quand les disciples n'ont pas pu chasser les démons chez l'enfant qui s'est jeté un peu partout dans le feu, le Seigneur a rappelé que c'est à cause de votre incrédulité. Et il rappelle que ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Comme lui, il a montré comment on a manifesté cette victoire. Ok? Dans le moment où il a pris pour aller au désert, il était rempli du Saint-Esprit et il jeûnait. Vous voyez qu'il pouvait avoir autorité sur Satan. Là, parce qu'il nous montrait, comme je dis, c'est une figure de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Donc, de certaines difficultés auxquelles on peut être confronté, qui vont nécessiter, étant remplis du Saint-Esprit, d'être dans ces moments de jeûne, de mise à part, pour bien discerner les voies du Seigneur en ce moment, et pour pouvoir avoir la victoire sur certaines choses que nous pouvons vivre autour de nous. Donc, vous voyez les vertus spirituelles. Alors que le Seigneur, il a l'esprit sans mesure. Il a la puissance. Il peut renverser tout. L'ennemi, il n'y a pas de combat avec lui. Vous comprenez ici là que c'est là pour nous. Vous voyez? C'est là pour nous instruire, nous, les enfants du Seigneur, parce qu'il nous a donné le modèle, la trace, pour qu'on suive ces traces. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a la puissance. Les disciples, quand le Seigneur les a envoyés, ils avaient la puissance. Ils disent que même les démons sont soumis à eux. Ils disent que même les démons étaient soumis. Mais comment se fait-il que les démons sont soumis à eux alors que toute la puissance de Dieu? Et là, ils se trouvent dans un cas où les démons ne les ont pas soumis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien parce qu'ils n'ont pas discerné la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur réprime d'abord à cause de leur incrédulité. Lisons Matthieu. Merci Saint-Esprit. Matthieu, je crois que c'est dans Matthieu 17. On est dans Matthieu là. Matthieu 17. On va lire tout ce qui se... Matthieu 17, à partir du verset 14. Et quand il fut venu vers les troupes, un homme s'approcha et s'est mis à genoux devant lui. Et lui dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils ne l'ont pu guérir. » Et Jésus répondant dit, « Ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus censura fortement les démons qui sortirent hors de cet enfant, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dit, « Pourquoi ne l'avons-nous pu jeter dehors? » Et Jésus leur répondit, « C'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous dis que si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transportera. Et rien ne vous sera impossible. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. » Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Là, les disciples, ils étaient allés au Seigneur, les esprits, même nous sommes soumis. En ton nom, les esprits, nous sommes soumis. Ne vous réjouissez pas que les esprits soient soumis. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. Mais là, ils n'avaient pas encore tout dévoilé. Ils savaient qu'ils vont se confronter à des choses. Ils avaient la puissance. Le Seigneur nous a dit, cette même puissance nous est aussi donnée. Le Seigneur nous a dit, voici, vous êtes donné la puissance de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va vous faire. En réalité, c'est ça. Mais maintenant, dans l'application de cela, les disciples ont commencé à prendre la puissance de Dieu comme juste un bâton qu'on déclare. C'est pourquoi dans l'église, les gens croient que les choses sont c'est comme par la magie. Et ils croient que le don du Saint-Esprit fonctionne sans la foi. Il dit que tu donnes, que tu as le don du Saint-Esprit, tu le manipules comme tu veux, quand tu veux. Voilà pourquoi quelqu'un commande le don du Saint-Esprit. Il veut commander, donc c'est comme s'il dictait au Saint-Esprit sa conduite. Et donc, il n'est pas dans une collaboration de soumission au Saint-Esprit pour le voir opérer. Les disciples ayant la puissance qui les avait été donnée par le Seigneur, il n'y avait plus la foi, ils étaient dans l'incrédulité totale. Ok? Donc, ils ne comprenaient pas que malgré que le Seigneur avait déposé, il était important toutes ces choses-là en eux,
on les avait dit, voilà, prenez, je vais donner la puissance avec eux, voilà, pour opérer, qu'il fallait ils demeurent vraiment dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, dans une foi ferme. Et là, dans cette foi-là, ferme, ils pourraient comprendre que non, ils sont capables par la vertu du Seigneur de surmonter toutes choses et discerner qu'il y a des situations auxquelles nous devons être confrontés, où nous avons besoin de jeûne et de prière, parce que sans le jeûne et de prière, nous ne pouvons pas faire face à cela. Alléluia. Donc, ça nous fait comprendre qu'il y a des situations, il y a des démons. Si ce n'est pas le jeûne et la prière, par la foi, parce qu'il a commencé par l'incrédulité. Donc, certains chrétiens ont dit non, laissons l'incrédulité, commençons à faire le jeûne à tout vent. Même s'il n'y a pas la foi, on s'en fout. Même si je ne crois pas la parole, je crois que mon jeûne et la prière va changer. Et ça ne change rien. Donc, par la foi. Donc, c'est d'abord croire à la parole du Seigneur. Croire ce qu'il a dit, croire ce qu'il est. Vous voyez, c'est au-delà du pouvoir qu'on m'a donné un certain pouvoir d'opérer, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Non, c'est au-delà de ça. C'est d'abord la foi qui est mise dans le Seigneur. Ça veut dire que même si je n'ai pas cette puissance-là, par cette foi-là, Dieu est capable d'opérer des choses grandioses. Dieu est capable d'accomplir sa volonté, même si je n'ai pas cette puissance. Et maintenant, avec cette puissance en plus maintenant, dans cette foi-là, je suis capable de discerner la situation qui se présente devant moi, qui a besoin du jeûne et la prière. Alléluia. Donc, il ne gênait plus, il ne priait plus. C'était devenu le bâton magique où on marche, on commence à dire, oui, toi, fais comme ceci. Oui, toi, fais comme ça. Oui, toi, fais... Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Voilà pourquoi certains ont négligé le jeûne. Et d'autres sont allés dans l'extrême. Ils sont seulement arrêtés au niveau, ce sort de démons ne sont que par le jeûne et la prière. Ils ont ôté le premier passage qui est la foi. Donc, du coup, les gens, ils jeûnent et ils prient, mais dans un état terrible. Il n'y a plus la foi au Seigneur. Donc, ils jeûnent et prient, mais l'égocentrisme, la haine, la médisance, les querelles, les disputes pour se faire voir. Ils jeûnent et prient. Vous voyez, on a même vu parmi les chrétiens des serviteurs de Dieu qui s'appellent. L'autre dit qu'il va jeûner, ils ont des problèmes. Qu'il va jeûner après le troisième jour, que l'autre va mourir à cause de son jeûne. Quelque chose va lui arriver. Vous voyez où les gens arrivent même. Donc, ils jeûnent même pour le mal. Ils jeûnent même pour qu'un malheur arrive à quelqu'un. Vous voyez, et c'est exactement l'esprit qui animait les Juifs. Rappelez-vous quand les Juifs ne voulaient pas voir Paul, ils disaient qu'ils vont gêner, ils vont manger parce que le gars meurt. Parce qu'ils voyaient Paul comme un malade, quelqu'un qui est en train de détruire toutes les religions. Donc vous voyez comment ils sont dans le même esprit, animés de la même animosité. Mais ils sont là, ils se disent qu'ils sont en train de faire pour le gloire du Seigneur. Voilà le danger lorsque les jeûnes et prières ne sont pas soutenus par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, par la foi à l'accomplissement de sa parole. Donc ça c'est indépendamment s'il m'a donné le don ou pas. Donc, vous, la foi ne dépend pas si j'ai reçu une puissance de quoi que ce soit. Parce que la puissance se retrouve en réalité dans le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il m'a attribué des dons. Et ça ne marche pas en dehors de lui. Donc, certaines situations sont comme cet enfant-là que nous traversons. Certaines difficultés auxquelles vous traversez. S'il n'y a pas la foi, vraiment vous appuyez dans le Seigneur. Vous gênez, vous priez n'importe comment, ça ne sert à rien. Il n'y a pas la foi. Le Seigneur voit l'incrédulité et rien ne peut se passer. Et lorsqu'il y a maintenant la foi et que vous refusez de gêner, en même temps aussi, il voit que c'est des personnes qui ne cherchent pas à écouter sa voix, qui ne discernent pas les temps et les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Donc, s'il y a véritablement la foi, il faut se disposer pour écouter la volonté du Seigneur. Il va vous montrer qu'il y a des situations, il y a des cas où vous avez besoin de gêner et de prier parce que la situation sera lourde. Oh, bien dans le Seigneur, quand je regarde ma marche, quand je regarde les erreurs que j'ai pu commettre, vous savez, le Seigneur vous avertit parfois comment l'ennemi va vous attaquer. Il vous avertit comment vous allez chuter. Il te montre vraiment comment un péché terrible, comment l'adultère va t'arrêter. Il te montre comment des choses terribles. Mais tu vois de loin. Tu dis d'abord, Seigneur, je prie seulement. Mais tu ne réalises pas l'ampleur. Et s'il n'y a pas ce moment où tu dis, ah Seigneur, ça c'est grave. Tu prends du jeûne et la prière quand la situation arrive. Parce que le Seigneur ne te donne pas forcément l'ampleur de la chose. Ou bien quand il te montre, peut-être il te montre l'ampleur, mais tu te dis, bon, moi je suis assez fort, je suis assez puissant, je vais traverser ce moment facilement, ce n'est pas grave. Bien aimé, quand ça arrive, tu ne sais même pas comment c'est arrivé, mais tu n'as pas pu t'en sortir. Tu n'as pas pu t'en sortir. Et quand tu t'en sors de là, que le Seigneur s'aime, parce que le Seigneur qui investit dans ta vie, il veut voir après le fruit de cet investissement. Alléluia. Donc il est là, il observe. Comme le Seigneur ne savait pas que les disciples avaient combattu, n'avaient pas pu chasser. Il savait. Donc il est là, il regarde l'investissement qu'il a fait en eux. Est-ce qu'ils ont compris qu'il faut la foi avant tout, avant la puissance. Et quand il y a cette foi-là, il faut discerner ma volonté et rentrer dans le jeûne de la prière pour de tels types, parce que je les aurais expliqué que mon fils, il y a telle situation, il faut jeûner et prier. Et quand le Seigneur explique, on néglige un peu, on gêne un peu, on prie, puis on passe dessus. La situation arrive, frère, c'est la chute catastrophique. C'est l'angoisse catastrophique. Les difficultés, le Seigneur te montre que tu vas perdre ton travail. Tu négliges ça, tu prends ça comme un truc à la blague. Mais quand ça arrive, c'est tellement violent que tu ne parviens pas à t'en remettre.
Quand le Seigneur te montre ces difficultés par lesquelles tu vas traverser. Mais il n'y a pas ce moment où tu dois vraiment prendre du temps dans le jeûne, dans la prière, pour discerner quelle est la volonté du Seigneur, pour rendre gloire au Seigneur en toutes choses. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour lui. Pour bénir l'entreprise qui t'a viré. Pour bénir les personnes qui ont tout fait pour qu'on te vire dans l'entreprise. Quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu passes le temps à maudire ces personnes. Voilà pourquoi tu vois les gens, tu ne veux même plus les voir. Ce n'est que la malédiction qui sort de ta bouche, la haine qui sort de ta bouche. Tu ne t'es pas préparé dans le moment de jeûne. Et puis l'ennemi ne va pas te louper. Les œuvres de la chair vont venir te dominer totalement. Que tu le veuilles ou pas. Donc vous comprenez pourquoi on dit que le jeûne et la prière est très important, bien aimé dans le Seigneur, pour surmonter certaines choses. Vous voyez les vertus spirituelles. Nous ne sommes pas ici au physique, aux vertus spirituelles. Quand aussi nous sommes, aussi longtemps que nous sommes dans la foi. Donc dans votre marche chrétienne, comprenez déjà comme dit le jeûne, c'est une privation de beaucoup de choses. Comme il dit, ce n'est pas seulement que la nourriture, ce n'est pas seulement que l'eau. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire au quotidien. Il y a beaucoup que le Seigneur va vous appeler à ne pas faire. Vous voyez, ça peut être un moment, vous dormez beaucoup. Le Seigneur vous dit, à un moment, vous n'avez plus dormi. Vous allez prendre du temps pour prier. En vous séparant bien évidemment d'un peu de manger un peu. Vous séparez de ce qui est plus ou moins utile pour votre vie physique. Pour être bâti spirituellement. Parce que tout ce qu'on fait sur le physique a une correspondante spirituelle normalement. Le fait de manger, de boire, spirituellement, c'est ce que ça veut dire. Manger la parole, boire, machin. Hein. Tout ça, selon le Seigneur. Donc, on a besoin de comprendre ces choses-là pour surmonter ces difficultés. Regardez comment les gens... Regardez le nombre de vidéos que les gens font pour... voilà, aujourd'hui, tout le monde est enseignant. Tout le monde est prédicateur. Tout le monde prêche l'évangile. Tu comptes un chrétien, il a une photo, il a fait ceci. Mais le temps qu'il prend pour jeûner, pour prier, c'est quasiment nul. Donc, voilà pourquoi il y a ces... Dieu n'agit plus. Non, ce n'est pas qu'il n'agit plus. Les apôtres pouvaient dire que Dieu n'agit plus là. Ils avaient vraiment la puissance. Parce qu'ils ont demandé, mais pourquoi on n'a pas pu le faire? Ils ont demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la situation, c'est que je vis là? Pourquoi ça a l'impression que ça ne traverse pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème d'incrédulité. On est tellement assis dans les acquis. On est tellement assis on est confortable dans ce qu'on a reçu du Seigneur. Et on est tellement là-dedans, ancré dedans. Donc, on fait du surplace. Dieu ne nous parle plus. Dieu est devenu muet. On est devenu des bavards, des excellents bavards. Des excellents bavards, mais aucune puissance ne se manifeste. Parce que Dieu attend de voir la foi. Et au travers de la foi, discerner sa volonté, rentrer dans le jeûne et la prière. Vraiment jeûner et prier. Voilà pourquoi ce Seigneur m'interpelle beaucoup. Vous savez, avant d'aller à Butembo, avant d'avoir la mission l'année dernière, ce n'était pas évident. Quand j'ai eu à cœur, vraiment, pendant que je prenais un moment de prière, je vous donne aussi les vertus. On parle des vertus de jeûne et de la prière dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'on le fait pour sa gloire. Donc je priais, tout ça, que ça me conduise par rapport à la mission qu'il voulait que je fasse. Il y avait beaucoup d'endroits dans la tête qui venaient, mais je n'avais pas pensé à ça. Mais dès que Butembo commençait à me venir fort dans le cœur, ce n'était pas facile. J'ai commencé à rejeter d'abord, premièrement, parce qu'il dit, attends, ça ne peut pas le Seigneur qui veut que j'aille là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le Butembo, au nord Kivu, en RDC, c'est une zone qui est réputée en guerre au Congo. Qui va aller là-bas? Donc, ce n'est pas facile. Mais quand le Seigneur me conduisait dans ce moment de jeûne, de prière, dans ce moment de mise à part, j'ai fait des petits jeûnes, des petits moments où je mettais à part pour le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas évident pour d'autres personnes quand je leur disais, oui, mais voilà, tout le monde me demandait, écoute, attention, tu as des enfants, tu sais, tu peux perdre ta vie. Vous voyez que j'ai vu tout de suite que les gens me ramenaient toujours à être égocentrique, à me recenser sur moi. Non, c'est bien de faire les choses pour le Seigneur, mais pense à toi, pense à tes enfants. Donc c'était vraiment tourné sur moi. Je comprenais maintenant beaucoup plus quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur... De vraiment, quand on se met à part pour lui, qu'on veut faire les choses à part pour lui, c'est vraiment sortir de cet égocentrisme-là. Et pendant ce temps, je recevais des révélations, des frères recevaient des choses par rapport à la guerre là-bas, par rapport à certaines choses. Mais quand on me disait ça, c'est comme ça entrait à l'oreille droite, ça sautait à l'oreille gauche. Ça ne me disait rien. Je bénissais plutôt le Seigneur. Parce que j'étais déjà tellement préparé. Donc, pendant que je préparais ce voyage, déjà qu'il est passé un moment difficile, les gars, avec des frères et sœurs un peu à gauche, à droite, dans l'œuvre du Seigneur, il y a toutes les difficultés qu'on traverse plus ou moins. Avec le boulot, il y a beaucoup de difficultés qui m'entouraient, qui étaient là, plus ou moins. Bon, dans l'œuvre du Seigneur, c'est toujours comme ça. Donc, pendant ce moment de jeûne et de prière, c'est au moment où je remettais vraiment tout entre les mains du Seigneur. Il y avait ces choses qui étaient là, autour, comme un peu des petits parasites, mais je ne me laissais pas ébranler. Et toutes les visions, toutes les choses ne m'effrayaient pas. J'avais une paix et une joie que je n'expliquais pas. Frère, si ce n'est pas le Seigneur qui dépose dans ton cœur pendant ce moment, tu ne peux pas. Parce que la situation est lourde, la situation est difficile à vivre quand même. Et c'est très loin d'aller là-bas. Depuis où je me trouve, depuis la Suisse, d'aller de ce côté-là. Et quand vous traversez les endroits où vous traversez, vous pouvez vous dire que quelque chose peut vous arriver, mais rien ne traversait mon esprit. Il fallait rentrer pleinement dans cette volonté
du Seigneur et surmonter ça. Donc, vous voyez qu'il fallait avoir surmonté les propos des frères et sœurs qui avaient peur, qui se réunissaient les uns les autres, voient que non, attention, dis aux frères qui ne partent pas là-bas, dis aux machins, ceci. Les gens avaient peur. Donc, on comprend aussi. Vous voyez, quand Paul voulait aller à Jérusalem, les chrétiens avaient des visions que je vois que tu auras les tribulations là-bas. Il ne faut pas aller à Jérusalem pour dire que non, moi, si je dois accomplir la mission, il faut que j'aille accomplir ma mission. Si on doit m'arrêter là-bas, on doit m'achever. Pourvu que j'achève la course à laquelle j'ai été appelé. Donc, c'est ça, c'est important. Donc, dans ces moments de mise à part, de prière, de là, c'est la puissance, vous avez des dons ou pas. C'est de discerner quelle est l'aventure du Seigneur. Je pouvais être là, je fais des enseignements, aller où je voulais aller, mais ça ne devait pas avoir le même impact que le Seigneur voulait. Si je m'étais pas, que le Seigneur voulait, si je m'étais mis dans ce qu'il voulait, précisément dans une situation particulière concernant l'œuvre des bien-aimés en RDC. Donc, c'est important. Il ne faut pas faire des choses pour faire. Donc, ces moments de jeûne et de prière vous apprendre à discerner aussi ça. Donc, commencez à prendre ces moments de jeûne et de prière pour demander aussi au Seigneur ce qu'il attend de vous. Vous voyez, tout en remettant au Seigneur, quelle est sa volonté? Désirez le Seigneur pour vos familles, pour vos frères, pour vos amis. Donc, vous voyez, même aller à un entretien. Prenez le temps de jeûne et de prière pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Il y a des barrières, il y a des blocages qui sont... Il y a des choses spirituelles que vous ne voyez pas. Et vous avez besoin d'être préparé aussi pour cela. Et là, quand vous prenez cette habitude aussi de prier, par la foi, bien sûr, c'est en mettant au Seigneur parce que, comme il dit, quand vous mettez dans ces conditions, c'est dans ces conditions que vous mettez pour que le Seigneur vous utilise, pour que vous l'entendez plus sa voix et pour qu'il vous dépouille aussi davantage. Par son œuvre, par la croix. C'est la croix qui s'opère au travers de ces choses. Ce n'est pas ces choses, comme je dis, ne viennent pas remplacer la croix. Il ne faut jamais croire ça. Jeûne et prière pour rechercher le Saint-Esprit. Ça, c'est des abominations. Donc, on ne vient pas gêner pour rechercher le Saint-Esprit. En aucun cas. On cherche quelle est la volonté du Seigneur. On doit discerner quelle est la volonté du Seigneur. Quand on veut connaître le Seigneur davantage dans notre marche. Le Saint-Esprit est derrière avec nous. Donc, j'ai vu même dans les églises, quand j'étais en Afrique, on m'avait invité dans une assemblée, il y a quelques années, je crois, nous sommes en 2010. Il y a quand même un programme de jeûne et de prière pour rechercher le Saint-Esprit. Voilà comment quand les gens ont pris les jeûnes et les prières, ils ont fait des doctrines bizarres comme ça. On ne s'en sort pas. Et vous voyez, les gens sont là dans toutes sortes d'animosités, dans toutes sortes de haines. Les gens haïssent, mais ils jeûnent, ils prient. Les gens ne pardonnent pas, mais il y a quand même, ils jeûnent. Je ne comprends pas. Donc, le jeûne a pour but de discerner quelle est la volonté du Seigneur. Et si on voit son que, le Seigneur a demandé que je retire la poutre dans mon œil, je pense que j'ai la poudre dans mon œil. Donc, ça va m'amener à une vraie repentance. Ça va m'amener à me dépouiller pour mes frères. Mais quand l'orgueil est déjà installé, Satan m'a pris dans l'orgueil toutes sortes de... Je jeûne, je prie, je suis là. Ouais, je jeûne, je prie. Mais je refuse de pardonner. Toutes sortes de paroles insensées sortent de ma bouche. Toutes sortes de méchancetés sortent de ma bouche. Toutes sortes de choses bizarres. Et puis on se dit, j'ai jeûné, j'ai même prié, pourquoi? On n'est pas capable de surmonter les difficultés auxquelles on est confronté. Donc le papa avec son fils lunatique, c'est aussi comme ça que nous pouvons être dans certaines situations dans nos marches, dans nos vies. Donc mon frère, quand tu jeûnes pourquoi? Quand tu jeûnes, tu pries pourquoi? Déjà que beaucoup ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Ils ne veulent pas du tout, mais ils bavardent plus. Quand toi, tu passes plus de temps à parler, qu'il y a une situation, qu'il y a une difficulté que tu rencontres, au lieu de prendre directement un temps de jeûne et de prière pour demander au Seigneur, oh papa, j'ai besoin de ta conduite. J'ai besoin d'être disposé pour mieux écouter tes instructions. Parce qu'il y a trop de parasites autour de moi, dont des ondes de parasites. Donc, j'entends beaucoup de voix des gens ici à gauche, à droite, mais qu'est-ce que toi tu dis? Donc, quand tu n'es pas capable déjà de prendre ces moments ou de te priver de beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher, qui peuvent perturber le réseau spirituel avec ton papa céleste, quand tu n'es pas capable de faire ça, comment est-ce qu'on va pouvoir surmonter les difficultés? Mais les gens ils bavardent beaucoup plus. On prend plus. Frère, il est temps, c'est un temps où nous devons beaucoup jeûner et prier. Comme je le dis par rapport à ce que le Seigneur m'a déjà prévenu. Donc, et je sais que quand le Seigneur parle, il prévient une situation qui va arriver, des situations qui peuvent arriver. Si on veut, on néglige. Ça, c'est tant pis pour chacun. Parce qu'après, quand la situation arrive, comme ton cœur n'est pas gardé dans le Seigneur, durant ce moment où il t'a parlé, il t'a bâti, il t'a préparé à vivre ce qu'il a vécu dans le désert, donc à résister à certaines choses, à certaines situations qui sont là. Quand les chocs arrivent, tu ne peux pas tenir, tu vas t'écrouler. Comme il prend souvent l'exemple d'Élie, le sacrificateur. Ses enfants sont morts, il est venu, il n'a pas pu tenir, propre lui-même aussi, il a suivi. Donc, c'est dangereux qu'on n'ait pas préparé dans cela. Donc, le Seigneur dit cet ordre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas qu'ils vont voir le démon là, ils vont faire le jeûne et la prière. Parce que le Seigneur n'a pas eu besoin à ce moment-là de faire le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, c'est en amont. Donc, c'est des gens qui discernent l'aventure du Seigneur, qui comprennent qu'ils ont besoin de jeûner et prier. De jeûner et de prier dans les situations dans lesquelles on est confronté. Le Seigneur les a envoyés, il a donné la puissance, mais il n'a pas dit ne jeûnez plus, ne priez plus. Donc, il a dit quand tu jeûnes, même si le Seigneur dit que bon, quand l'époux sera enlevé, voilà, ils jeûneront. Mais quand ils sont partis 2 à 2, et il n'était pas avec eux physiquement, donc il pouvait aller 2 à 2, il avait toute la latitude
pour se mettre à disposition et comprendre que la volonté du Seigneur et comprendre les voies du Seigneur à ce premier niveau. Donc, bien aimé, c'est très important. Dans les situations que le Seigneur sait qu'il doit opérer, il veut opérer, c'est que l'investissement qu'il a déposé en nous doit se manifester. Mais on doit être dans ces conditions. On doit être dans ces conditions. Comme je dis, de façon générale dans notre vie chrétienne, c'est une vie de renoncement, mon ami. Le jeûne, c'est une vie de renoncement. C'est une vie de renoncement de façon générale, des choses qui sont même bien pour nous et des choses qui sont aussi mauvaises. Donc, ce n'est pas forcément que tout ce que tu vas renoncer, c'est quelque chose qui est mauvais. Manger, c'est priver, manger bien, mais tu dois te priver aussi de ça. Boire, avoir ton téléphone pour répondre au téléphone, eh bien, mais tu peux te priver de ça. Tu vas te priver de ça pendant 5 secondes. Si le Seigneur voit que tu es trop devant l'écran, il va retirer l'écran. Donc, ce qui peut t'empêcher déjà de marcher avec le Seigneur pour discerner sa volonté, voilà, il va le faire. Mais quand ça devient, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège où ça devient maintenant une doctrine. Dans ta doctrine, là, tu commences à te regarder plus beau que les autres. Tu commences à te comparer aux autres en fonction de tes taux de jeûne, de tes taux de prière. Tu rentres dans le levain des pharisiens, la doctrine des pharisiens, et croire que c'est parce que tu jeûnes que tu es trop puissant. Jamais. Ce n'est pas ton jeûne qui te rend puissant. Et croire que c'est pas ton jeûne que tu vas arrêter de faire du mal, arrêter de pécher, arrêter de mentir. C'est faux. Ce n'est pas par ton jeûne que tu peux le faire. C'est la croix de Christ qui accomplit pendant que tu es dans ces moments-là et où tu te disposes pour te préparer et pour te préparer à l'œuvre à laquelle il t'a appelé. On voit les vertus des jeûnes encore bien aimés dans le Seigneur avec Esther. Regardez la reine Esther, bien aimée dans le Seigneur, ce qui s'est passé. Et il fallait exactement ces moments-là afin que le Seigneur se manifeste. Ok? Si nous lisons Esther chapitre 4, il y a eu un complot contre les Juifs où ils devaient être exterminés. Je vous ai parlé encore, je répète encore, le jeûne, ce n'est pas pour rester dans son égocentrisme. C'est pour que le Seigneur soit glorifié. Parce que tout ce qu'on fait, on fait pour la gloire du Seigneur. Et comme j'ai dit, on doit être dans la foi. Et dans cette foi du Seigneur, on discerne sa volonté. On doit qui nous conduit dans les moments de jeûne pour qu'il soit glorifié. Et là, on cherche aussi l'intérêt de notre prochain. Et dans cet intérêt de notre prochain, il y a forcément le nôtre. Alléluia. Aussi, le Seigneur va nous parler, il va nous conduire, il va nous fortifier. Il va accomplir des choses au travers de ces jeûnes. Comme j'ai pris la vie du Seigneur dans le moment où il était dans le jeûne pendant les 40 jours. Et dans ce moment-là, il doit nous donner des instructions. On doit se retrouver dans des combats où on a besoin d'être dans ce jeûne et prière pour pouvoir combattre ces combats. Autrement, la puissance du Saint-Esprit aura du mal à se manifester parce que spirituellement aussi, Dieu nous bâtit durant ces moments. Alléluia. Mais que ce n'est pas là pour ôter l'œuvre accomplie de Christ, mais au contraire, pour nous permettre de mieux profiter des bénéfices et des avantages de cette œuvre où on est plus disposé. Voilà, c'est un peu comme, il y a beaucoup de choses qui sont autour de toi. Dieu te prend, il te met dans un endroit, toutes les choses autour de toi là, qui t'empêchent de comprendre certaines choses, voilà, ne sont plus là. Et puis là, il peut mieux te parler. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas te parler. C'est bien pour te mettre dans une condition où tu es plus utile. Voilà, il se manifeste plus dans ces conditions, selon les circonstances. Donc, attention à ceux qui rejettent le jeûne, comme on a dit, et attention à ceux-là qui font le jeûne et qui ôtent le centre qui est Christ dans ce qu'il veut faire. Donc, on va lire Esther 4, chapitre 4. Or, quand Mardochée eut appris tout ce qui avait été fait, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et de cendres. Il sortit par la ville, criant d'un cri grand et amer. Il vint jusqu'au devant de la porte du roi, car il n'était point permis d'entrer dans la porte du roi, étant vêtu d'un sac. Et en chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvint, les Juifs furent en grand deuil, jeûnant, pleurant et se lamentant, et plusieurs se couchaient sur le sac et sur la cendre. Alléluia. Donc, déjà que chez les Juifs, le jeûne est aussi vu comme pour s'affliger, pour se lamenter devant le Seigneur. Il jeûnait, il pleurait, il se lamentait, parce qu'il y avait un complot qui a été fait contre les Juifs. Je vous laisse lire Esther, dans le but de les exterminer totalement. Ok? Donc, ils ont vu l'extinction et ils ont jeûné et prié, se lamenter devant le Seigneur. Ce n'était pas fini. Ils venaient recevoir la nouvelle de ce qui devait les arriver, des choses qui devaient les atteindre. Ok? Au verset 4, on dit: Or, les demoiselles d'Esther et ses eunuques vinrent et lui rapportaient ces choses. Et la reine fut fort affligée. Et elle envoya des vêtements pour en vêtir Mardochée, et afin qu'il ôtât son sac de dessus lui. Mais il ne les prit point. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques du roi, lequel il avait établi pour la servir, et lui donna charge de savoir de Mardochée ce que c'était
et pourquoi il la nuisait ainsi. Athach donc sortit vers Mardochée en la place de la ville, qui était au devant de la porte du roi. Et Mardochée lui déclara tout ce qui lui était arrivé. Et l'offre de l'argent comptant qu'Aman avait promis de délivrer au trésor du roi à cause des Juifs, afin qu'on les détruisît. Et il lui donna une copie de l'ordonnance qui avait été mise par écrit et qui avait été publiée dans Suzanne, afin de les exterminer, pour la montrer à Esther et lui faire entendre le tout, et lui recommander d'entrer chez le roi pour lui demander grâce et lui faire requête pour sa nation. Ainsi, Athach, ou bien la Sainte Traduction, vous pouvez lire Athach, revint et apporta à Esther les paroles de Mardochée. Et Esther dit à Athach et lui commanda de dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il n'y a ni homme ni femme qui entre chez le roi au parvis de dedans sans y être appelé. Et que c'est une de ses lois de le faire mourir, à moins que le roi ne lui ait tendu le sceptre d'or, car en ce cas-là, il a la vie sauve. Or, il y a déjà 30 jours que je n'ai point été appelé pour entrer chez le roi. On rapporta donc les paroles d'Esther à Mardochée. Et Mardochée dit qu'on fit cette réponse à Esther: ne pense pas en toi-même que toi seul d'entre tous les Juifs échappes dans la maison du roi. Mais si tu te tais entièrement en ces temps-ci, les Juifs respireront et seront délivrés par quelque autre moyen. Mais vous paierez toi et la maison de ton père. Et qui sait, si tu n'es point parvenu au royaume pour un temps comme celui-ci. Alors Esther dit qu'on fit cette réponse à Mardochée: va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suzanne et jeûnez pour moi, et ne mangez et ne buvez de 3 jours, tant dans la nuit que le jour. Et moi et mes demoiselles, nous jeûnerons de même, puis je m'en irai ainsi vers le roi, ce qui n'est point selon la loi, et s'il arrive que je périsse, que je périsse. Mardochée donc s'en alla et fit comme Esther lui avait commandé. Amen. Alléluia. Donc voilà exactement un cas. Donc Esther n'avait pas compris le voile du Seigneur, et ça c'est le mystère de Christ et de l'Église. Esther, Christ, tu peux voir cette figure de Christ et de l'Église avec le roi et puis Esther. Bon, vous voyez maintenant que Esther était là-bas, voilà, la femme du roi, tout ça. Mais elle n'avait pas compris vraiment la mission du Seigneur. Et Marc, veut le rappeler que, mais qui te dit que ce n'est pas la volonté du Seigneur, voilà, que tu sois là-bas. C'est pour ce temps-là que tu as été fait reine, pour ce temps-ci, où on veut détruire tout le peuple. Vous voyez que son temps de jeûne et de prière ne concernait pas simplement sa vie, elle qui était juive, mais aussi pour sa nation, mais aussi pour ses frères. Elle était prête à payer le prix, à périr pour les autres. Donc, vous voyez que comme je parle du temps de jeûne, donc, quand vous prenez ce temps de jeûne et de prière, quand Dieu vous dispose pour la mission qu'il veut faire, soyez prêts à périr, à donner votre vie pour les autres. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit que lui, là, il a souffert dans le travail dur, dans les jeûnes multipliés. Donc, tout ça pour l'œuvre du Seigneur, tout ça pour les élus du Seigneur. Vous voyez? Donc, quels sont ces moments de jeûne? Les gens sortent du jeûne de prière, mais ils veulent vivre que pour eux. Ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour leurs frères. Alors, la Bible dit que comme le Seigneur a donné sa vie pour nous, que nous puissions aussi donner nos vies pour nos frères et nos sœurs. Alléluia. Donc, le temps de jeûne et de prière sont censés nous conduire à cela. Donc, vous voyez, en ce moment-là, il faut discerner la volonté du Seigneur. Ils ont jeûné dans un premier temps, ils se lamentaient pour eux-mêmes, ils se lamentaient. Maintenant, Dieu les envoie aussi. Esther dit maintenant, jeûnez pour moi. Donc, maintenant, ce peuple qui a compris, qui va être exterminé, qui ont jeûné et prié, on dit, ah, maintenant, il faut qu'on jeûne et on prie pour elle. On jeûne et on prie parce que de elle peut venir notre délivrance. Et de elle va venir notre délivrance. Vous voyez que le Seigneur recentre le jeûne et la prière, les lamentations, à ce que ce soit la gloire du Seigneur qui soit manifestée dans notre marche. Amen. Et que ce ne soit plus porté essentiellement sur nous. Vous voyez, je me rappelle à l'époque, nous sommes en 2009, et à ce moment, comme je jeûnais aussi beaucoup, bon, je continue à prendre des mois de jeûne, vous savez, c'est pas facile aussi, avec la famille, tout ça. Et là-bas, j'étais encore seul. Donc, je jeûnais beaucoup, et je jeûnais beaucoup par les sujets des gens, les prières des gens. Et quand je sortais tous les mois de jeûne, que ce soit une semaine, 3 jours, 1 jour, peu importe, le temps que je prenais, des jeûnes et des prières, où je me savais un peu de tout, parfois, je n'allais nulle part, je restais que dans ma chambre toute la journée. Pendant les 3 jours, le bien serait coupé complètement. Je sortais de là, j'avais beaucoup de réponses pour beaucoup de choses qui étaient autour de moi, l'église, les frères, la famille, pour beaucoup de choses, que ce soit les visions, les révélations, les prophéties, les dons. Il y a beaucoup de choses qui se manifestaient, en tout cas, de la part du Seigneur. Donc, beaucoup de réponses.
Mais pour moi-même, c'était une chose que j'avais à cœur que Dieu opère. Je sortais un peu frustré. J'étais un peu frustré. Mais pourquoi le Seigneur ne me répond pas pour ça, 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 ça? Je ne comprenais rien du tout. Or, c'était une chose que je demandais pas au Seigneur qui me concernait ma propre marche. Mais il me les révélait. Il me montrait comment il faut. Mais je ne prenais pas en garde à ça. Oui, j'ai noté. Mais c'était une frustration. Je voulais d'abord que pour moi, si. Or, je n'avais pas compris que c'est en obéissant à ce que le Seigneur me montre concernant les autres et même concernant ce qu'il m'a montré que je n'attendais pas là, que là, les choses que moi-même j'ai dans le cœur, que je vois que non, cette situation, ce Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes, qu'il intervenait. Donc, quand je priais pour ça, ce n'est pas qu'il était muet, ce n'est pas qu'il ne voyait pas la situation, ce n'est pas qu'il ne devait pas me répondre, mais il ne veut pas que je commence à regarder l'œuvre comme ça, que je sorte d'un moment de jeûne et de prière, que je regarde plutôt que, bon, je regarde mon cahier de prière, je regarde mes cahiers de machin, et je dis, mais attends, ce qui me concerne là, voilà, voilà, voilà. Donc, ça avait changé radicalement. Du coup, dans mon cahier de prière, je ne mettais même plus mes propres sujets. Mes propres sujets, je les mets dans le cœur comme ça. Donc, si j'ai à cœur, j'ai pris, ça vient, je l'ai pris. Mais dans mon cahier de prière, je mettais tout ce qui était en tout autour. Le ministère, les frères, la famille, les amis, tout, le travail. Donc, je mettais tout ce qui est tout autour. C'est là que même j'avais les réponses par rapport à beaucoup de choses que le Seigneur attendait de moi pour moi-même. Et il m'apportait beaucoup de brisements. C'est là que je rentrais dans le jeûne. Les paroles du Seigneur me revenaient constamment dans la situation. Donc, là, comment tu vois comment la chèvre commence à s'installer, où tu te mets dans l'orgueil, dans les querelles. Je te rappelle que mon ami, tu es censé être en jeûne, tu es censé jeûner. Voilà ce que attend lorsqu'on jeûne. Et ça te ramène, ça te ressaisit. Donc tu ne jeûnes plus juste pour jeûner. Tu te rappelles que tu es dans ce combat. Dans le moment de jeûne, tu as aussi ces combats qui vont mis par l'ennemi. Non seulement ils sont là pour traverser certaines difficultés, mais ils sont aussi là pour te permettre d'accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc au travers du jeûne, tu as des combats et après le jeûne, tu as aussi des combats que tu dois gagner parce que tu as été bâti dans le jeûne pour pouvoir opérer après ces temps. Alléluia. Si on lit Esther toujours, chapitre 5, on dit, il arriva qu'au troisième jour, Esther s'est vêtie d'un habit royal. Pour le troisième jour, vous pouvez voir la résurrection de Christ. On voit la puissance de la résurrection. Bon, vous connaissez tout par rapport au chiffre 3, je ne vais pas rentrer en détail. Nous sommes dans la phase pratique du jeûne et la prière. Il arriva qu'au troisième jour, Esther s'est vêtie d'un habit royal, se tint au parvis de devant du palais du roi, qui était au devant de l'hôtel du roi. Le roi était assis sur le trône de son royaume, dans le palais royal, vis-à-vis de la porte du palais. Or, dès que le roi vit la reine Esther qui se tenait debout au parvis, elle gagna ses bonnes grâces, de sorte que le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était en sa main, et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Vous voyez, la loi qui était là-bas, c'est que bon, si on ne t'appelle pas, tu viens là-bas, ben, normalement, la loi, on va te faire mourir. Et c'était si le roi te donne le sceptre. Mais pour affronter cette loi-là, il ne fallait pas avoir peur de mourir. Et il fallait non pas seulement avoir peur de mourir, donc c'est pourquoi je vous mets l'accent sur la foi dans le Seigneur. Et cet accent sur la foi dans le Seigneur, c'est aussi que je jeûne, et j'ai la foi sur le Seigneur, ce n'est pas simplement pour moi, mais c'est pour le peuple qui est là, parce que je pense à l'intérêt des gens qui sont derrière moi. Et je vois donc que par cela, Dieu opère son miracle. Je parviens à atteindre ce que je dois atteindre. Alléluia. Et là, on peut aussi voir le sceptre qui est touché, parce que le sceptre aussi est vu comme le commandement du Seigneur. Dans la marche dans le Seigneur, les choses où le Seigneur peut délibérer, parce que nous sommes comme les enfants de marchant le Seigneur, il ne peut pas donner certaines choses à un enfant qui ne sait pas comment marcher. Tu ne peux pas donner le couteau à ton enfant si tu sais qu'il ne sait pas si ce couteau, il n'a pas encore grandi, il va se faire du mal avec. Vous voyez, j'ai un fils ici, il aime beaucoup les fourchettes, les couteaux, mais je lui arrache les fourchettes, les couteaux, parce qu'il sait que c'est très dangereux. Donc, là aussi, c'est une chose où le Seigneur doit opérer en nous. Il a besoin de voir ces détachements, ces dépouillements, ces renoncements, où tu es prêt, frère, à donner ta vie, à périr pour les frères et sœurs, pour les autres. Et dans ce moment de jeûne-là, tu es prêt vraiment à faire ce sacrifice. Et là-dedans, tu vois le Seigneur aussi opérer certaines choses au travers de toi pour l'accomplissement de sa volonté, pour sa gloire. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez bien que le jeûne ici, ce n'est pas juste un truc pour faire comme ça au hasard. On a pris dans ce jeûne d'Esther, malheureusement on a pris ce jeûne d'Esther, c'est venu comme des doctrines. On fait le jeûne d'Esther, les gens font le jeûne d'Esther, mais ils font pourquoi? On ne sait pas. Dans quel but on ne fait pas? Tout tourne autour d'eux. Ils jeûnent, tout tourne autour d'eux. Ce n'est pas normal. Il ne va pas donner sa vie pour quelqu'un, il ne va pas la périr pour quelqu'un, jamais. Mais il va te dire qu'il fait quand même le jeûne d'Esther. Tu fais le jeûne d'Esther, va le jeûne d'Esther. Elle est prête à donner sa vie pour... Toi, tu es capable de donner ta vie pour les autres. Quand est-ce que tu donnes ta vie pour les autres? Donner sa vie pour les autres, ce n'est pas seulement mourir. C'est donner aussi de son temps. Ok? Tu donnes ton temps pour les autres camps. Donner aussi de ses dons. Tu donnes tes dons pour les autres camps. Ses dons matériels, ses dons spirituels. C'est disposer pour les autres, c'est donner sa vie aussi pour les autres. Ok? Donc,
avant le simple fait de mourir. C'est capable de laisser tout ce que tu fais pour t'occuper aussi des autres. Et principalement des autres. Voilà, quand tu rentres dans ces moments de jeûne de prière, voilà ce que ça doit produire chez toi. Voilà ce que c'est censé produire. Bien aimé dans le Seigneur. Tout un moment de jeûne, tu es 99% la personne qui est au milieu. Comment est-ce que tu peux comprendre, discerner la volonté du Seigneur et être un instrument puissant entre les mains du Seigneur? Sortons de cet esprit de religiosité. Comment on peut rentrer c'est pourquoi on rentre dans ce moment de jeûne? On est dans la colère, on est dans les querelles, on est dans les disputes, on est dans l'amertume, on est dans la haine. Toutes sortes de paroles insensées sortent de nos cœurs, de nos bouches. Et voilà pourquoi on jeûne, on va paraître comme des hypocrites. Regardez ce que le Seigneur dit encore par rapport au jeûne. Nous lisons Ésaïe 58. À partir du verset 1. Il dit, crie à plein gosier, ne t'épargne point, et lève ta voix comme un cor, et déclare à mon peuple leur iniquité, et à la maison de Jacob leur péché. Car ils me cherchent chaque jour, et prennent plaisir à savoir mes voies, comme une nation qui aura suivi la justice, et qui n'aura point abandonné le jugement de son Dieu. Ils s'informent auprès des jugements des justes, et prennent plaisir à approcher Dieu. Et puis ils disent, pourquoi avons-nous jeûné, et tu n'y as point eu d'égard? Pourquoi avons-nous affligé nos âmes, et tu ne t'es point soucié? Voici, au jour de votre jeûne, vous trouvez votre volonté, vous voyez, et vous exigez tout ce en quoi vous exigez tout ce en quoi vous tourmentez les autres. Vous voyez, le jour du jeûne, il se plaint, il dit non, nous sommes consacrés à Dieu. Voilà, comme on dit, ils me cherchent chaque jour et prennent plaisir à savoir. Mais donc, on prend plaisir à savoir toutes sortes de voies du Seigneur, toutes sortes de choses. Les gens sont plongés dans la connaissance, dans toutes sortes de révélations, à ne pas en finir, dans toutes sortes de choses. Mais à la fin, Dieu nous rappelle qu'ils s'informent auprès de ses jugements et prennent plaisir à s'approcher de lui. Ils s'informent auprès de ses jugements de justice et prennent plaisir. Mais à la fin, il dit, vous jeûnez, vous trouvez votre volonté. Donc, c'est que sa volonté, c'est qu'il désire. Donc, le moi n'est jamais mort. Le jeûne, ce n'est pas pour voir l'œuvre de la croix de Christ s'accomplir et tuer le moi, et écouter la voix du Seigneur pour marcher dans ses voies. Non, le moi est toujours là. Donc, ils exigent la justice aussi sur les autres. Vous exigez tout ce en quoi vous tourmentez les autres. Donc, vous tourmentez les autres, vous exigez cela. Voilà pourquoi les gens peuvent prier et souhaiter la mort des autres. Ils peuvent prier, souhaiter le malheur des autres. Au lieu de bénir, ils maudissent. Voilà pourquoi dans les moments difficiles, au lieu de pardonner, ils haïssent. Voilà pourquoi dans le moment de supporter les autres, au lieu de les supporter, ils les lâchent que les autres tombent, ils écrasent leur tête. Voilà pourquoi il y a toujours ce regard méprisant. Ils se comparent toujours, ils se voient supérieurs et meilleurs. Mais ils sont dans ce moment de jeûne. Et Dieu ne prend pas plaisir du tout à ça. Donc si Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir, il y a un jeûne auquel il prend plaisir, comme l'a montré. Et dans ce jeûne auquel il prend plaisir, le sceptre est donné pour pouvoir manifester la vie du Seigneur et apporter la bénédiction du Seigneur au travers de nous, pendant ces moments que nous sommes disponibles pour le Seigneur, et pour pouvoir aussi briser toutes sortes de barrières qui peuvent être là. Comme on a pris l'exemple avec le père et son enfant que j'étais, son enfant lunatique, et toutes sortes de démons, toutes sortes de choses, des difficultés qu'on peut faire face. Nous, non seulement nous, mais aussi tous ceux-là qui font face à certaines difficultés auxquelles le Seigneur veut que nous soyons des instruments pour pouvoir briser tous ces jougs au travers de cette consécration à lui, par ces moyens de jeûne et de prière, dans une foi véritable, en ce que cela soit que pour la gloire du Seigneur et non pour notre volonté. Il dit, verset 4, « Voici, vous jeûnez pour faire des procès et des querelles, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez point comme ce jour le requérait, afin de faire que votre voix soit exaucée d'en haut. » Alléluia. Vous comprenez, voilà un des éléments encore pourquoi on n'est pas exaucé. On demande l'exaucement. L'œuvre de la croix s'accomplit en nous. C'est l'exaucement, parce que la manifestation de l'œuvre de la croix, on dit tout est accompli, mais il faut que ça manifeste. C'est un exaucement aussi. Et ce exaucement passe par quoi? Dieu dit, vous jeûnez pour faire des procès et des querelles. Vous voyez, les gens, quelqu'un jeûne, il a un rendez-vous avec son frère, au lieu d'avoir un rendez-vous pour se rencontrer avec son frère, il a un rendez-vous, il a jeûné, il a un rendez-vous là, le jour là, il vient, il a jeûné pour faire un procès, pour se quereller avec son frère. Donc il n'y a aucune humilité au frère, vraiment. Pourquoi il ne peut même pas se dire, frère, qu'est-ce qu'on fait là? Ça nous sert à quoi, frère? Pourquoi on va même se disputer, frère? Pardonnons. Non. Il faut qu'on sache le A, le B, le C. Tu avais fait ça, tu avais dit ça. Frère, ça, ce n'est pas de Dieu. Et il gêne quand même. Dieu ne peut pas entendre. Arrête de gêner. Tu perds ton temps. Ça ne fait pas plaisir. Dieu ne peut pas écouter la voix de quelqu'un comme ça. Il dit, vous gênez pour frapper du poing méchamment. Donc, il parle même de la violence. Donc, il y a une telle violence, tant verbale que physique, chez les chrétiens.
Donc, parmi les gens qui jeûnent, et ils sont là, ce peuple. Il dit, comme ce jour-là, vous ne jeûnez pas comme ce jour-là le requérait. Donc, et voilà pourquoi le Seigneur dit non, vous devez un peu exaucer. Il dit au verset 5, est-ce là le jeûne que j'ai choisi, que l'homme afflige son âme un jour, est-ce en courbant sa tête comme le jonc, et en étendant le sac et la cendre, appelleras-tu cela un jeûne et un jour agréable au Seigneur, un jour agréable à l'Éternel? Alléluia. Donc, vous voyez que le jeûne doit être un jour agréable au Seigneur. Alléluia. Vous comprenez qu'on voit le jour, on voit Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, comme je dis, notre vie, c'est une vie de jeûne. Une vie où on est agréable au Seigneur. Et dans ce moment où on est agréable au Seigneur, c'est qu'il veut, il veut quoi? Il veut qu'on ne soit pas en train de jeûner pour notre propre volonté. Il veut qu'on ne soit pas en train de jeûner, voilà, pour tourmenter les autres. Il ne veut pas qu'on soit en train de jeûner pour faire les querelles. Ou bien après, c'est ça qui sort des... non seulement les querelles pendant le jeûne, comme dit, il y a le combat pendant le jeûne on doit aborder. Et après cela, les situations qu'on est en face. Il veut que nous, on se retrouve pas en train de faire des querelles. Voilà, qu'on se retrouve en train de faire des procès, qu'on se détourne de ça, qu'on n'ait pas la violence physique, ni même la violence verbale. Ok? Il dit que c'est un jour agréable au Seigneur. Donc il appelle le jeûne un jour agréable au Seigneur. Au verset 6, il dit, n'est-ce pas plutôt ici le jeûne que j'ai choisi, que tu dénoues les liens de la méchanceté, que tu lis les cordages du joug, que tu laisses aller libre ceux qui sont foulés et que vous rompiez tout joug. Alléluia. Vous voyez que c'est lui qui désire la volonté du Seigneur. Qui rentre pour... Non, je ne jeûne pas pour moi, mais je jeûne pour le Seigneur, pas pour chercher sa volonté, pas chercher sa justice, soit disant parce qu'on l'a abusé, soit disant parce qu'on l'a fait ceci, soit disant parce qu'il vit telle chose à son travail, on me déteste, je vais gêner vraiment, on va voir comment, on va voir qui est plus fort entre nous. Donc, il rentre dans ce combat charnel même avec les païens, on ne comprend pas. Il dit plutôt que un donne-nous les liens de la méchanceté. C'est d'abord nous. Or, dans ce temps charnel, dans ce temps humain, les liens de la méchanceté peuvent être là. Et on a besoin de dénouer ces liens de la méchanceté, tant sur ce que nous vivons au quotidien, pour dépouiller de la méchanceté déjà. Et là, le jour là est agréable. Voilà pourquoi il parlait de l'œuvre de la croix qui s'accomplit en nous et qui se répand au travers de nous. Il dit que tu délies les cordages du joug. Donc, qu'on n'aimait pas les jougs sur les autres. Qu'on délie les gens qui sont chargés. Vous voyez que ce n'est pas simplement sur nous. Les liens de méchanceté, c'est partout. Non, il y a sur nous, c'est clair. Comme il a dit qu'il faut retirer la poutre. Donc, il voit que les méchancetés, les mauvaises choses qu'on peut avoir, qu'on doit les libérer. Et les gens qui sont chargés, qu'on doit les libérer. Alléluia. Et que tu laisses aller libre ceux qui sont foulés. Donc ceux qui sont foulés, on les laisse libres, on leur donne la liberté. Et qu'on rompe tout joug. Et au verset 7, il dit, n'est-ce pas que tu partages ton pain à celui qui a faim et que tu fasses venir en ta maison les affligés qui sont errants? Tu partages ton pain à celui qui a faim. Il dit, vous voyez tout l'œuvre de la croix. Comme le Seigneur a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Donc, dans le moment de jeûne, on est censé comprendre et appliquer encore, vivre ces choses. Et en sortie de cela, le donner. Comme on savait la faim, ce n'est pas seulement que donner la parole aux gens, donner la parole, donner à manger physiquement, donner aussi la parole de Dieu, les accompagner dans les choses du Seigneur. Alléluia. Ne pas garder, comme celui qui avait le talent qui a caché ça. Ok? Il dit que tu fasses venir les affligés dans tes maisons, être hospitalier, ouvrir nos maisons. Tu as choisi les personnes qui ne viennent pas chez toi. Mais tu vas continuer à jeûner et prier. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas venir chez toi. Tu les détestes, tu as fermé ta porte. Que telle ou telle personne ne peut pas venir à mon mariage. Telle ou telle personne ne peut pas venir chez moi. Telle ou telle personne ne peut pas me rendre visite. Bien dans le Seigneur, tu es en train d'accomplir effectivement l'œuvre du malin. Arrête de parler de jeûne et de prière. Parce que voilà ce que Dieu nous demande. On dit, si quelqu'un est affligé, si quelqu'un est errant, si quelqu'un souffre, il vient même chez toi, même celui qui ne souffre pas. Quand il vient chez toi, le Seigneur demande d'être hospitalier. Tu regardes, tu guettes à la fenêtre. Comme tu as comme tu détestes la personne, comme il a rien dans ton cœur, tu fermes la porte. Mais tu vas continuer à jeûner, à prier. Mais tu es ton Seigneur. Pourquoi je jeûne et je prie? Autant pour moi, je n'obtiens rien. Et Jacques nous répond. C'est parce que vous jeûnez, vous priez, vous demandez mal, vous demandez dans le but d'accomplir vos propres désirs. Donc vous êtes toujours dans votre égocentrisme. Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas en arrière de ta chair, quand tu vois quelqu'un qui est dépouillé, qui n'a pas de vêtements, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que tu lui apportes cela. Mais au contraire, tu vois un frère qui passe un moment difficile, un frère qui a des problèmes, un frère qui a chuté. Au contraire, tu es celui qui prend sa nudité comme Cana pour aller te moquer des autres, de lui auprès des gens, pour aller le vilipender la sœur, pour aller humilier. Ben, Dieu dit que tu as ta récompense. Comme le Seigneur Jésus qui a dit cela, ils ont rien de récompense. Tu es un hypocrite qui dit jeûne et Dieu n'agrée pas. Voilà pourquoi tu es étonné. Tu pries tout le temps, Seigneur, je veux le mari. Dieu n'aura pas mari. Dieu lui aussi ne t'exauce pas. Parce qu'il voit que dans ta vie de prière, ton désir, ce n'est pas de couvrir les gens. Ton désir, tu es là, tu vois les personnes qui ont des difficultés dans ta famille. Tu ne peux même pas sortir tes 5 francs pour les donner
des vêtements, mais toi, tu as les habits pleins chez toi qui ne servent à rien. Tu n'es pas capable même de vendre tes habits pour les acheter des habits. Donc, tu laisses les gens, même sur le plan physique, parce que si tu n'es pas capable, si tu dis que tu accomplis les choses spirituelles, tu vas venir au physique. Tu n'es pas capable de couvrir tes frères spirituellement. Tu as un vêtement. De prier que le Seigneur les couvre. Tu as ce vêtement spirituel, la justice de Dieu, qui connaissent la justice de Dieu. Les partager la parole du Seigneur pour qu'ils soient couverts spirituellement. Mais comment est-ce que physiquement tu vas pouvoir le faire? Ce serait presque impossible. Donc voilà pourquoi Dieu nous appelle aussi à ça. Mais tu as un programme dans ton argent où il y a vêtements, il y a tout ça. Mais que c'est pour toi, hein, pour toi et tes enfants. Mais pour tes frères, pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont errants, il n'y a aucun programme pour ça. Et puis tu te dis que tu es en train de jeûner, que tu es en train de prier pour la gloire du Seigneur. Non, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Dieu dit maintenant, verset 8, alors ta lumière éclorera comme l'aube du jour, et ta guérison germera incontinent, ta justice ira devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Vous voyez, alléluia. Donc vous voyez qu'on est dans l'accomplissement de ces choses-là, que le Seigneur nous dit. Vous voyez les bénéfices du jeûne et du moment de jeûne et de prière où on se lamente devant le Seigneur, on afflige devant le Seigneur pour sa gloire, pour sa volonté, pour comprendre ses voies et pour qu'on soit disposé pour lui. Il nous dit que notre lumière, il dit ta lumière parce qu'il a dit vous êtes la lumière du monde. La lumière qu'il a débrouillée en nous éclore, donc elle se manifeste comme l'aube du jour. Et il dit qu'il y a une guérison. Vous voyez que maintenant, quand on bénit les autres au travers de ces moments de jeûne et de prière, qu'on est disposé pour les autres, Dieu maintenant, lui, en retour, il nous apporte quoi? La guérison. Vous voyez que le moment de discernement, le moment de mise à part là, l'œuvre de la croix s'accomplit en nous dans ce moment de jeûne maintenant. Et le jeûne lui-même nous permet donc de comprendre, de mieux saisir les voies du Seigneur. Et au travers de ça, maintenant, il accomplit son œuvre au travers de nous. La lumière éclore. Et on dit maintenant, la guérison j'aime aussi. La justice nous suit. Et la gloire de l'Éternel. Ça, c'est tout ce qui est important. Sera notre arrière-garde. Vous voyez, la gloire de l'Éternel est là pour nous garder. C'est notre arrière-garde. Alléluia. Vous voyez, la gloire du Seigneur. Ça, c'est très important. Mais il faut qu'on soit dans ces conditions pour la gloire du Seigneur. Donc, vous comprenez pourquoi il est important lorsque nous voulons faire l'œuvre du Seigneur, lorsque vous voulez faire quoi que ce soit, lorsque le Seigneur vous a la mission. Vous prenez des temps et des jeûnes et des prières, non pas pour votre propre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Et que ces éléments-là, vous examinez, qu'on examine si on est vraiment dans ça, pour être davantage dépouillé par le Seigneur. Et que sa lumière éclore et que sa gloire nous accompagne. Regardez maintenant le verset 9, il dit, alors tu prieras et l'Éternel t'exaucera. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug et que tu cesses de hausser le doigt et de dire des outrages. Alléluia. Il dit alors maintenant tu vas prier. Alors voilà pourquoi on entre dans le jeûne de prière, on sort, Dieu est quasi inexistant. Il dit maintenant, dans ces conditions-là dans lesquelles tu es bien aimé dans le Seigneur, pourvu que, comme je dis, le départ c'est la foi, il n'y a pas l'incrédulité, s'appuyer sur le Seigneur, sachant que ce qu'il a dit est oui et amen, son œuvre s'accomplit au travers de nous. Et on est dans ce moment de jeûne disposé tel qu'il a défini dans tout ce qu'on a vu ici. On a vu Esther, comment elle était prête à périr pour son peuple. On a vu le peuple jeûner et prier pour elle. Donc, il dit, là-dedans, tu prieras l'Éternel, parce que tu vas prier conformément à la volonté du Seigneur. Tu discernes bien qu'est-ce que le Seigneur attend de toi pour marcher. Et il dit, si tu ôtes le joug au milieu de toi, tu n'oses pas le doigt, tu ne dis pas des outrages, toutes sortes de paroles méchantes. La Bible dit que le Seigneur, on lui faisait des outrages, il ne rendait pas les outrages. Vous voyez? Il dit au verset 10, si tu ouvres ton cœur à celui qui a faim et que tu rassasies l'âme affligée, et ta lumière naîtra dans les ténèbres et les ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Tu ouvres ton cœur à celui qui a faim. Celui qui a faim spirituellement. Tu lui donnes la parole. Un berger ne peut pas fuir les brebis. Un frère ne peut pas fuir ses frères. Partage ce que Dieu t'a donné. C'est aussi ça. Donner à ceux qui ont faim. Quelqu'un a besoin, donne-lui, frère. Donne à manger à ceux qui ont faim. Alléluia. Ne sois pas cupide. Ne sois pas avare. Il y a tout ça là-dedans. Mais tu veux quand même. Tu sais qu'il y a l'œuvre de Dieu qui est là. On a besoin d'être soutenu. Les frères ont besoin de soutenir. Mais tu es là, tu es à brevet. Tu es venu t'asseoir là. Tu as écouté tous les enseignements. Mais jamais même tu t'es demandé, pour la mission là, les frères vont, peut-être il y a les orphelins là-bas. Il faut qu'on essaye de... Mais tu te contentes seulement de manger. Tu contentes seulement de boire. Alors dis que Dieu, tu ouvres ton cœur. On n'a pas dit seulement tes poches, ton cœur. Parce que si ton cœur est ouvert, tu le donnes avec joie, avec allégresse pour la gloire du Seigneur. Et Dieu dit là que c'est dans ces moments-là. Voilà le jeûne qui prend, qui l'agrée. Donc si tu n'es pas dans ces conditions, tu peux dire que tu es en train de jeûner. Tu n'es pas en train de jeûner. C'est pourquoi il dit que le jeûne, c'est une vie de renoncement. Et tout ce que le Seigneur cite ici qu'on doit faire,
qu'on ne doit pas faire, c'est aussi dans le jeûne, vous voyez. Ça veut dire quoi? Puisque comme j'ai dit qu'on peut abandonner certaines choses quand on jeûne, on laisse certaines choses et on ne fait pas certaines autres. C'est ça en réalité. Donc on se prive de beaucoup de choses. On est dans cette atmosphère de jeûne. Alléluia. Et il dit au verset 11, et l'Éternel te conduira continuellement. Il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses. Il engraissera tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne défaillent point. Alléluia. Voyons, on a encore parlé du désert, grande sécheresse. Tu seras encore pendant les grandes, dans le moment difficile, le moment douloureux, le moment où il n'y a rien, tout à l'aise sec. Tu as l'impression que vraiment rien ne va. Mais il dit que l'Éternel te conduira continuellement. Jamais il va s'arrêter. Il va te rassasier, il te rassasie lui-même. Alléluia. Parce que l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus. Il engraissera tes eaux, lui-même te fortifie, te donne la santé, te donne la vigueur. Tu es comme un jardin arrosé. Comme un jardin arrosé, voilà, c'est pour donner tout sa splendeur, sa beauté. Tu deviens une source. Alléluia. Entre les mains du Seigneur pour accomplir sa volonté. Alléluia. Et il dit au verset 12, et des gens sortiront de toi qui bâtiront les lieux déserts depuis longtemps. Tu rétabliras les fondements ruinés depuis plusieurs générations et on t'appellera le réparateur des brèches et le redresseur des chemins afin qu'on habite au pays. Alléluia. Donc voilà toute la volonté du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur demande. Alléluia. Alléluia. Donc il demande que nous soyons dans ces conditions, ô peuple de Dieu, pour rebâtir les lieux déserts et qu'au travers de nous aussi, pendant ces moments où on est mis à part, donc il y a vraiment une énorme portée spirituelle et profonde dans laquelle Dieu veut accomplir ses desseins dans ces moments de jeûne et de prière, pourvu que la foi soit centrale, pourvu que l'œuvre de Christ soit centrale, pourvu que la volonté du Seigneur soit centrale, soit primordiale au bien-aimé, et non nos propres voies. Donc voilà pourquoi je nous ai invités à beaucoup prendre le temps de jeûne et de prière dans ce qu'on veut faire, mais que ce soit pour le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les situations auxquelles on traverse, on a besoin d'être préparé dans le Seigneur. Les situations qu'on a besoin aussi, voilà, d'être averti par le Seigneur. On a besoin d'être dans ce moment de jeûne et de prière. Non point pour notre propre gloire, non point pour notre volonté, mais pour que le Seigneur se manifeste encore pleinement. On a besoin de voir la main du Seigneur se manifester parmi les nations et au milieu de nos peuples de Dieu. Et ça, bien évidemment, le Seigneur, prenons du jeûne, du temps de jeûne et de prière. Apprenons à le disposer pour le Seigneur. Parlez moins, frère. Ce n'est pas le temps de beaucoup bavarder. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on répand nos cœurs devant lui, qu'on prend du temps dans la prière, on prend du temps dans le jeûne, bien évidemment, le Seigneur. Si tu as l'habitude de prendre un téléphone, laisse ton téléphone. Si tu as l'habitude d'aller faire des courses, machin, laisse tes courses. Si tu as l'habitude de faire des choses, oh, bien évidemment, le Seigneur, pour ton propre plaisir, pour ton propre devoir, laisse ces choses. Si tu as l'habitude de faire les choses autour de toi-même, maintenant, apprends à regarder à l'intérieur de l'autre. Prends le temps de jeûne et de prière. Sois prêt à donner ta vie et donne ta vie pour les autres, bien aimé dans le Seigneur. C'est aussi ça, être dans le jeûne. C'est aussi ça, se mettre à part. Le moment où tu n'as pas mangé, là, apprends à te séparer de ça. Tu n'es pas capable de jeûner même une heure de temps. Tu es toujours en train de manger. Peut-être que tu as un problème aussi avec la gloutonnerie. Tu es toujours en train de délivrer peut-être de ça. Et dans ce moment de jeûne, l'œuvre de la croix là s'accomplit. Et quand tu te mets aussi dans la disposition du jeûne et de la prière, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle beaucoup de ces choses qu'on a lues, d'Ésaïe 58, dans tout ce qu'on a vu. Peut-être tu vas te rendre compte que j'ai un problème avec le pardon. Je réponds méchamment. J'ai fait des outrages. Et tu vois, au travers de ça, Dieu va te révéler, va te parler. Tu vas dire, vraiment, Seigneur, il faut que je répare ça avec mon frère et ma soeur. Mais si tu fais un jeûne égocentrique, égoïste, comme un mécanisme, ou bien tu n'en fais jamais, tu ne peux pas te rendre compte de ces réalités. Chaque fois aussi que tu prends un moment de jeûne, rappelle-toi ce que le Seigneur dit qu'il attend dans ce moment de jeûne. C'est là, ça va permettre aussi de te recadrer. Tu vas vouloir ne pas faire un jeûne hypocrite. Je dis par exemple, chaque fois que tu veux prendre un moment de jeûne, lis Ésaïe 58 par exemple, tu vois. Tu dis, qu'est-ce qu'Ésaïe 58 dit? Parce que beaucoup de gens jeûnent même comme ça, ils veulent lire les versets à gauche à droite. Mais eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que le jeûne. Ils ne se rappellent pas des conditions dans lesquelles le Seigneur veut qu'on soit dans le jeûne. Pour que ça les interpelle et pour qu'on répare de ce que le Seigneur veut qu'on répare dans notre marche. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Cette parole que j'avais du Seigneur, jeûnons et prions. Voilà, mettons-nous à part pour le Seigneur pour que sa gloire soit encore manifeste. La grâce du Seigneur soit avec tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.